Alors bienvenue sur Bruxelles Star TV. Aujourd'hui j'ai avec moi j'ai Burlesque. Alors expliquez-moi en 2-3 mots qui est Burlesque, votre style, vos grosses stages, etc. Parlez-moi de vous, faites-moi rêver. Alors Burlesque c'est un duo bruxello-louviérois. Donc il vient de Bruxelles et je viens de la Louvière. On s'est connus il y a maintenant 2 ans et demi parce qu'on avait un ami en commun. Et voilà, on a accroché, on est devenus bons potes et on a décidé de monter un projet musical qui maintenant prend petit à petit de l'ampleur. Et c'est chouette, c'est un bon petit truc et on espère que ça montera de plus en plus quoi. Parfait, racontez-moi votre plus grosse soirée pour l'instant sous le nom de Burlesque. Quelle était votre plus grosse date en gros? Racontez-moi tout. En gros, on n'a pas eu vraiment beaucoup de dates parce qu'on se focus à fond sur la production. On a ici on a un EP qui est quasi prêt. On a un contrat avec l'Epic en fait. Donc il y a un concept qui est de la région de la Louvière qui s'appelle l'Epic. Et eux nous soutiennent à fond. Et d'ailleurs, Quentin est ici dans les parages. Qui fait office de manager maintenant. Les 24 heures sont une grosse date pour nous. On a justement l'Epic qui vient ici c'est le 10 novembre je pense. Et voilà, on se lance petit à petit, lentement mais sûrement. Et j'ai vu que t'avais un gros projet avec la RTBF, est-ce que tu peux m'en claquer un mot? En clair, on a été contacté par la RTB pour faire donc être acteur dans une émission un peu style Taratata. C'est showcase et un petit reportage sur nous qui durera 3-4 minutes sur ce qu'on fait, des sessions studio, des sessions sur scène et globalement Taratata si on peut dire ça comme ça. Une grosse tuerie quoi en gros. Je sais pas si ce sera une grosse tuerie, on verra au moment même à la télévision quoi. Parfait, et il y a des dates de sortie de vos sons ou bien c'est encore abstrait? Grand mystère. Donc ici, on a 3 sons qui sont finis. Ils doivent passer au mastering. Donc c'est une étape assez importante dans la production. Et à partir de là, on annoncera le truc. Mais comme je dis, les choses doivent démarrer petit à petit. On veut pas se précipiter, on veut pas faire les choses mal. Et on prépare un plan com, on prépare ce qu'il faut quoi. Parfait, et là vous allez jouer d'ici 20 minutes au Parking Fédé, donc la plus grosse scène des 24 heures de Louvain-la-Neuve. Ça stresse ou bien? Non, pas vraiment. Personnellement j'ai eu l'habitude de faire ça. Pas des grosses scènes comme ça, mais j'ai l'habitude de jouer, donc on s'en fout un peu du monde qu'il y a devant. Tant qu'on fait ce qu'on aime, je pense que c'est ce qui compte et au final on se tracasse plus trop. On veut juste que les gens dansent et c'est juste notre kiff quoi. Quand on est DJ, les gens dansent, on est content, on a fait notre taf quoi. Parfait, et après les 24 heures, on vous retrouve où concrètement? À l'Epic. À l'Epic. À l'Epic et à la Louvière. Et c'est quand l'Epic? C'est le 10, c'est ça? Je pense que c'est le 10, ouais, c'est le 10 novembre. Le 10 novembre, donc amis de Bruxelles Star TV, le 10 novembre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est venir applaudir ou bien danser au son de Burlesque. Un petit mot pour conclure? Venez à l'Epic, si vous voulez nous découvrir, venez là et je pense que c'est une bonne occasion pour écouter un peu ce qu'on fait, pour découvrir notre univers. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est sur Facebook, ça s'appelle Bêtement Burlesque. Sur SoundCloud pareil, en général voilà, vous verrez le nom apparaître 2-3 fois sur les réseaux sociaux je pense dans les jours qui arrivent. Parfait, alors Burlesque sur les réseaux sociaux, on va balancer tous les liens sur le journal. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein. Premièrement, regardez le journal de Bruxelles Star TV, ce qui est normal. Deuxièmement, allez liker la page de Burlesque. J'ai avec moi Quentin Lecomte qui organise les Epic, donc c'est les plus grosses soirées à la Louvière. Alors Quentin, raconte-moi un peu l'Epic, qu'est-ce que ça en dit? On a commencé en 2013, à la base c'était une soirée pour un peu changer les choses, pour apporter un peu de la musique électronique dans la région du centre, et petit à petit vu l'engouement du concept, on s'est vraiment développé, et là maintenant on est passé à un stade beaucoup plus élevé, des grosses productions, où on fait venir des têtes d'affiches internationales qui ont fait le Puckle Pop, ou RTR, ou Tomorrowland, etc. En marge de jeunes artistes, de jeunes talents, producteurs de la région qu'on essaye de mettre en avant. Alors vous l'aurez compris, l'Epic c'est la plus grosse soirée du
tu es nous entre guillemets. Alors maintenant, prochaine question. Quentin, quelles sont les têtes d'affiche pour cette prochaine édition? Alors pour la prochaine édition, la tête d'affiche c'est Looney Tunes. J'ai choisi Looney Tunes tout simplement parce que on avait connu un énorme succès lorsque on a pris Yellow Claw en tête d'affiche il y a un an pour une très grosse édition. Et on a décidé d'orienter notre direction artistique dans cette direction pour conserver un peu ce public fan de tout ce qui était trap comme ça. Et en plus de ça, un peu de hardstyle parce qu'on se rend compte que le hardstyle revient un peu à la mode dans le grand public et c'est ce qui nous plaît beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente dans cette direction. Alors vous l'aurez compris, c'est une grosse soirée électro. Ayant été personnellement à l'épique précédente, je peux vous assurer que c'est vraiment du lourd, c'est vraiment une très très grosse soirée. Alors maintenant Quentin, quand est la prochaine épique? Quelle est la date? Alors le prochain événement aura lieu le 10 novembre, donc veille de jour férié, la veille du 11 novembre, tout simplement parce que c'est une date qui nous semblait vraiment viable et c'est la dernière occasion pour les personnes qui sont dans le supérieur de faire la fête avant le blocus de Noël ou encore ceux qui sont dans le secondaire de faire la fête une dernière fois avant d'étudier pour les examens de Noël tout simplement. Exactement, il faut toujours étudier un minimum, hein, n'en déplaise à certains. Alors Quentin, j'ai vu que tu étais aussi DJ, alors il faut savoir que Quentin vient de mixer au 24 heures vélo au Parking Fédé. Alors Quentin, 2-3 mots sur ta prestation? En soi, c'est plus une passion qu'autre chose. À la base, je suis un très grand fan de la musique électronique et de tous les sous-genres qui la composent. Et on va dire, dans mes heures perdues, j'aime mixer de temps en temps pour un peu partager ma passion, etc. Et ici, ça a été une occasion qui m'a été offerte via la régionale de la Binchoise, ici au 24 heures vélo. Et bon, je les remercie infiniment parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de mixer devant un public aussi étendu et de montrer un peu ce qu'on aime faire, etc. Et d'un côté, c'est un peu une manière d'exporter les pics dans le Brabant Wallon du côté de Louvain-la-Neuve. Et le résultat, j'ai vu que tu as cartonné, non? Tu as vraiment cartonné pendant ton set. Alors quelle est ta track préférée pour l'instant? Dis-moi, explique-moi sur les tracks que tu kiffes, genre le style, etc. Moi, à la base, je suis un très grand fan du Moonbaton, qui est un genre qui est très peu développé, très peu utilisé par les artistes internationaux. Et j'aime bien mettre ce genre en avant parce que ça me rappelle un peu toutes ses origines, tout ce qui est un peu caribéen comme ça, tout ce qui est un peu Shakira, etc. J'ai beaucoup d'influence à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup jouer ce genre de morceaux parce que les gens sont là pour bouger un peu leur cul. Faut parler franchement, les gens sont là pour bouger leur cul. Et c'est le genre de morceaux qui les motive vraiment à crever. Et c'est ce que j'adore passer tout simplement. Donc vous l'aurez compris, le 10 novembre, c'est à l'épique que ça se passe. Ça commence à quelle heure? À 20h. À 20h. Et la prévente est à combien? Alors, la prévente est à 12 €. Les tickets sont disponibles dans tous les magasins Nintendo, sur internet et également via notre réseau de prévendeurs qui est diffusé via notre événement Facebook. Donc, il suffit de rejoindre notre page Facebook qui est facebook.com/TEMFB et toutes les informations pour l'événement se situent sur cette page. Vous l'aurez compris, pas moyen de rater cette soirée, ça va être une soirée de folie. J'espère que ça va cartonner, j'en suis même sûr. Et on se voit là-bas. J'ai un invité un peu spécial, il s'appelle Edouard V. Alors Edouard V, comment ça va? Ça va plutôt bien, ça se passe bien là pour le moment et j'espère que ça va continuer ainsi. Alors Edouard V est aussi DJ. Edouard, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu mixes, tes influenceurs, etc. Dis-moi tout. Alors qu'est-ce que je mixe, ça dépend un peu de quelle soirée de quelle soirée il s'agit. Par exemple un gros festival. Un gros festival, ça dépendra aussi de l'heure. Par exemple, si je suis en après-midi, ça va plus être Deep House, Future House. Mes influences, c'est principalement Chami pour ce style-là. Après, si je suis un peu plus dans les bonnes heures où il faut envoyer du lourd, ça va être beaucoup plus commercial, EDM, etc. Des bons petits mash-up, pas hyper connus, mais où les gens connaissent par exemple un refrain, mais ils sont quand même surpris par ce qui arrive derrière. Et donc, j'essaye toujours de surprendre un maximum mon public, quoi. Alors, Edouard, quelle était ta plus grosse scène cette année? La plus grosse scène, il n'y a pas photo, c'est le Parking Fédé aux 24 heures. Parce que ça fait quand même entre 10 et 15 000 personnes. De trouver des événements beaucoup plus gros où mixer. Il y a déjà eu le Day Tonight, etc. Mais ça reste pas sur la scène principale parce que toujours, voilà, il y a des gros noms derrière. Mais ouais, Parking Fédé aux 24 heures, c'est ma plus grosse scène jusqu'à maintenant.
T'as un peu la pression ou bien tout va bien? Non, non, là maintenant ça va. Les premières années j'avais, mais comme ça fait 4-5 ans que je la fais, on finit par s'habituer. Puis le public de Louvain, je le connais bien et en général ça se passe plutôt bien. Donc, Vous l'aurez vu, Edouard V, vous l'avez entendu, Edouard V est un DJ quand même d'une certaine renommée, même s'il est en train de monter comme une flèche là, donc c'est vraiment quelqu'un qu'on va suivre avec Bruxelles Star TV. Alors Edouard, raconte-moi quelque chose. Est-ce que la line-up d'aujourd'hui, est-ce qu'elle déchire à ton goût ou pas? bah, j'espère bien qu'elle déchire, bordel de merde. C'est moi qui l'ai faite, donc ouais. On a essayé de proposer un artiste international. C'est pas toujours évident, c'est un événement gratuit, un événement étudiant. C'est pas facile de faire venir des gros noms. Mais on a quand même réussi à dégoter Glow in the Dark qui fait quand même des gros sons, des featuring avec David Guetta, avec les plus grands, etc. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le taf est fait. Après derrière, il y a Dux et Dum, une valeur sûre. On a mon ami Babs qui sera là, qui mixe beaucoup aussi sur Louvain comme moi, qui met toujours l'ambiance, il n'y a pas photo. J'ai essayé de faire plaisir aux jeunes du coin. Il y a Burlesque qui sera là, qui est aussi sur Louvain. Il y a Vemco, il y aura Azario, c'est un duo, ça qu'on connaît pas encore trop, qui vient de la région de Chimay, qui produit beaucoup de sons eux-mêmes. Ils vont venir avec un pad et tout, faire beaucoup de live. Ça va être intéressant. Après on a aussi Sofa ROS, VDK, des gars de la région de Chimay qui assurent bien et qui sont quand même assez connus dans le domaine. Donc, Et toi aussi évidemment, t'es en train de devenir une valeur sûre à Louvain. Alors, il me reste à te dire un truc. Déchire tout, non? on va essayer, on va faire ça. Hein. Parfait, merci. C'était Edouard V pour Bruxelles Star TV. J'ai avec moi un de mes grands amis, DJ Babs. Alors Bastien, comment ça va? Là pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc ça va bien, ouais. Apparemment, ce soir, tu es partout. Il paraît, ouais, il paraît. Ça va être une belle soirée normalement, 6 heures de mix de prévu, donc ça va être assez sympa. Et où vas-tu mixer? Donc ici j'ai le parking Fédé à 1h30 et j'ai aussi le Cézec et l'Adèle. Alors Bastien, raconte-moi un peu, qui es-tu, d'où sors-tu, tes influences, tout le bazar. Bon, déjà moi c'est Babs, hein, mon nom de DJ, donc je suis DJ depuis maintenant, ça va faire 7 ans que j'ai commencé, et mes influences c'est plus EDM, électro, etc. Et donc maintenant, oui, ça fait 7 ans que je mixe et ça se passe plutôt bien, oui. Alors j'ai vu que tu mixes tous les mardis au Cézec. C'est une tuerie tous les mardis, non? Oui, c'est ça, donc je suis en plus de ça résident dans un cercle à Louvain, donc il y a le Cézec. Et c'est plutôt pas mal, ouais. C'est un peu le cercle où il faut être les mardis à Louvain, donc c'est vraiment sympa. Avec DJ Babs qui est tous les mardis au Cézec. Alors, DJ Babs, il y a quelque chose que tu dois quand même m'expliquer. Comment fais-tu pour mixer 6 heures? Qu'as-tu pris? Est-ce que t'as pris des vitamines ou quelque chose comme ça? Pas de vitamines, là j'accuse un peu le coup, mais j'ai pas encore commencé, c'est ça le pire, mais je crois que dès qu'on commence avec le public, etc., on est vite dans la dynamique et du coup, normalement je vais être un peu plus chaud vers 8 heures, ça va aller. Et en plus aujourd'hui, tu mixes avec des énormes têtes d'affiche comme Kid Noise par exemple. Ouais. Quel est ton avis là-dessus? Je suis très content, surtout que Kid Noise c'est un peu son style à lui et pour l'instant il est en train de percer encore plus que ce qu'il l'était avant. Donc je suis assez content de faire partie de l'affiche et même ici avec Glow in the Dark. Donc ça, il y a vraiment des toutes bonnes affiches et ça fait plaisir. Tu viens d'être baptisé au Cézec. Alors, comment c'était? Pas trop dur ça a été? Ouais non, c'était très bien passé. Vu que je suis ici depuis 4 ans, ils ont été sympas avec moi, c'était sympa. C'était un bon moment. Parfait, donc DJ Babs, qui est non seulement DJ, mais aussi membre du Cézec et résident tous les mardis. Alors DJ Babs, raconte-moi un peu, quelle était ta plus grosse scène de l'année? Cette année, pour moi, mon plus beau moment, c'était à Salou, donc où j'ai pu mixer au Pacha avec Sam Feld, Quentin Mosiman, Tony Junior, donc ça c'était assez énorme. Et donc là, je suis DJ résident pour Fun Break, donc qui organise ça chaque année. Et je retourne justement pour eux en Italie mixer pour le Nouvel An, donc ça va être assez énorme, je crois. C'est plutôt sympa. Et tu mixes aussi un peu en Suède, si j'ai vu, non? Ouais, c'est ça, donc tous les étés, là, ça fait 2 ans que je vais en Suède mixer au Project Everglaze, qui est un énorme festival là-bas et c'est vraiment une énorme ambiance. Donc là pour l'instant je profite à fond de mes différentes dates un peu partout et voilà, ça se passe très bien, je suis assez heureux comme ça. Donc vous avez vu, c'est un DJ international que j'ai la chance d'être avec moi pour Bruxelles Star TV ce soir. Alors Bastien, il faut que tu m'expliques comment est-ce que tu fais pour allier et tes études et le DJing. C'est un peu dur, non? Se réveiller après une grosse soirée pour aller en cours? Ouais, c'est assez chaud, mais bon, il y a moyen d'allier les deux. Et là, pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, c'est ma dernière année. Et après, je vais essayer de me lancer uniquement DJ. Et puis, on verra comment ça fonctionne.
En tout cas, t'auras toujours l'appui de Bruxelles Star TV et de moi-même. Ouais, ça fait plaisir. Et non, franchement, chapeau pour tout ce que tu fais. Alors, la track du moment pour toi, c'est laquelle? C'est déjà une track qui a quelques temps, mais la track du moment c'est Deep Down Low. Deep Down Low de Valentino Can, non? Ouais, et ça fait 6 mois que je la prends à chaque fois avec moi, mais c'est un peu un style différent, les gens s'attendent pas vraiment à ça dans mes sets qui sont plus tournés électro, et c'est vraiment très très bien quoi. Je suis assez content de celle-là, elle est assez énorme. Et que penses-tu de la Futureuse qui est en train de débarquer, qui est en train de tout péter là? Est-ce que ton style est compatible avec la future, etc.? Mon style est compatible, oui et non, on peut le faire. Moi j'aime beaucoup la Future House, du coup j'en mets aussi dans mes sets. Maintenant, moi j'aime bien la Future House un peu péchue à la Jaws et des choses comme ça quoi. Ça c'est vraiment sympa pour le moment et franchement c'est vraiment la musique de demain, je crois que c'est la Future House. Vous aurez vu, alors on a appris pas mal de choses aujourd'hui. La Futureuse qui est la musique de demain et surtout DJ Babs qui est le DJ qui est en train de monter. Vous avez vu, DJ international, Salou, Italie, Suède. Où vas-tu t'arrêter? J'ai pas vraiment envie de m'arrêter là, donc mes objectifs sont loin d'être atteints. Là je rentre avec un nouvel agent, donc cette année je crois que ça va vraiment être du lourd et j'ai hâte que ça commence vraiment encore plus que ce que j'ai déjà fait. Et j'ai vu que tu faisais quelques prods. Là tu vas aussi percer là-dedans, tu comptes aussi parce que j'ai déjà écouté 2-3 de tes sons, c'est en train de bien monter. Il y a du beau travail derrière, est-ce que tu comptes mettre ça en avant ou... En fait là pour le moment j'attends de monter vraiment mon nom encore plus que pour l'instant pour vraiment sortir ma track dans une bonne optique d'avoir des gens qui me suivent encore plus que pour le moment. Mais là pour l'instant j'ai 5-6 tracks qui sont prêtes et qui sont vraiment pas mal, donc enfin d'après ce qu'on me dit, et donc voilà on va essayer de faire ça comme ça et puis là pour l'instant je me mets pas trop de pression avec vraiment de la prod, je fais ça en attendant et dès que ce sera parfait je les partage quoi. Alors ce que vous ne savez pas encore, ce que les personnes des 24 heures ne savent pas encore. Attention, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà peur? Non. C'est que je tiens à dire que DJ Babs a la plus belle intro de tous les 24 heures. Kid Noise, etc. Ils auront la haine en entendant ton intro. Il a fait une introduction absolument dingue. Alors, combien de temps ça prend pour faire une intro pareille? Quand on est bien dans le jus, ça prend 1 heure. Bon maintenant j'avais déjà les idées en tête pour faire l'intro, du coup ça passe pas mal, le plus longtemps c'est plus les voix etc. Mais franchement une bonne heure et c'est bon, c'est ficelé. Alors voilà, DJ Babs pour Bruxelles Star TV, ce n'est que le commencement d'une énorme carrière, on est certain. Bah oui, il mixe déjà devant les plus grosses scènes régionales. Ah mais ça on a oublié de parler ça. Tes scènes régionales, j'ai vu que tu mixes pas mal en Wallonie, alors raconte-moi un peu tes résidences là-bas. Oui donc j'ai une résidence pour le concept de We One qui organise le Timeless Festival. Donc cette année où il y avait encore du très très lourd, avec encore Tony Junior qui est venu, et j'ai aussi mixé au Day Tonight. Day Tonight qui a quand même un beau petit nom ici en Wallonie. Et donc ouais franchement ça se passe pas mal, j'ai la chance de bien tourner en Wallonie. Là maintenant mon but c'est d'ouvrir un peu plus vers la Flandre aussi. Et voilà, j'attends vraiment ça avec impatience, mais ça va le faire. Vous l'avez remarqué, il a déjà retourné toute la Wallonie, maintenant il va commencer Bruxelles, la Flandre, déjà en international, en Europe aussi. À quand l'Europe? À quand DJ Babs en Australie par exemple? Ah ça je crois qu'on a encore le temps, je me mets pas vraiment des objectifs comme ça. J'ai plus envie de voir un peu ce que ça donne déjà pour le moment et puis après on verra. C'est mieux comme ça je pense. En tout cas vous l'avez vu, en plus il reste humble. Bastien, le nouveau DJ, le futur DJ, voilà. Que voulez-vous en dire plus? C'était DJ Babs pour Bruxelles Star TV.